Et voilà, petit tour à la marina de Benalmádena. Alors là, on vient de sortir du restaurant, d'un restaurant où on a super bien mangé, chez Apu. C'est quelqu'un que Stéphane connaît qui tient un kebab ici. On a vraiment super bien mangé. On a mangé avec Claude et Loïc qui nous ont rejoints sur Benalmádena. Stéphane aussi qui est avec nous. Et du coup, là, pour digérer, on fait une petite promenade sur la marina de Benalmádena. Alors, elle est assez grande et j'aime bien, franchement. Il y a des super architectures au niveau de la marina, c'est vraiment très joli. C'est vraiment très beau, hein. Franchement, avec la petite mosaïque et tout ça, c'est vraiment sympa. Je vais vous montrer tout le tour, on va essayer de faire un tour complet. Aujourd'hui il fait beau, il y a un petit peu de vent, mais bon, on va faire avec. Parce qu'il y a toujours du vent ici en fait, vu qu'on n'est pas loin de Gibraltar. Mais ouais, c'est super joli, les petites arches et tout ça. C'est vraiment sympa. C'est beau, hein. Waouh. C'est une belle marina. C'est une belle marina, ouais. Alors il y a les maisons, alors ça ressemble étrangement ici à Port-Camargue. C'est-à-dire que en fait, les gens qui habitent dans la marina ont la place de bateau avec l'appartement. Donc par exemple, le monsieur ou la madame qui habite ici, potentiellement, il peut avoir son bateau garé en bas de chez lui. Donc c'est typique des marinas. Et à Port-Camargue, dans les petites marinas à l'intérieur de Port-Camargue, c'est comme ça. Je trouve ça super charmant, c'est super beau. Le bleu, magnifique, on dirait presque, tu vois les petits ponts là, Venise et tout, c'est vraiment sympathique. Franchement, c'est super joli. Voilà, alors nous on passe pas là. Et la nuit c'est tout éclairé, mais on aura l'occasion, vu qu'on va rester ici un peu sur Benalmádena et qu'on va s'attarder un petit peu ici, on va vous faire des rushs de nuit de la marina. C'est très joli, on y est passé hier en voiture, c'est magnifique, c'est éclairé de partout, c'est vraiment très beau. Voilà, nous on n'a pas le luxe, on n'aura pas le luxe comme je disais de venir dans la marina. Avec le tirant d'eau c'est assez compliqué. Donc on va toutefois passer voir la place 272 que la capitainerie nous a proposée. On va aller voir pour voir si potentiellement... Voilà, mais je sais qu'au niveau du tirant d'eau ça passera pas, 1m80 pour 1m90. Voilà, on est toujours avec Loïc, Claude, avec qui on a passé un super moment à midi, on a bien rigolé. Ah, très bien, très bien. Et on a bien mangé. Et très bien mangé. Très bien mangé, c'était un super bon restaurant, un coup super sympa, le propriétaire, le patron super bon. On a très bien mangé. Ouais. Wouhou, ça va Béto? Ah oui. Dis bonjour à Camille. Ouais. Donc la petite promenade digestion, on se promène avec les copains, on fait le tour de la marina. Stéphane du coup il nous sert de guide. On est à 237 ici, donc à mon avis ça va être... Ah bah là si tu veux, si c'était là déjà c'est problème, on passe pas sous le pont là. Faut démater là si tu veux, s'il faut passer dessus là. Il y a le dépassement de l'autre côté. Comment il faut pour mettre le bateau là-dessus là? Ah bah il le monte avec la force des bras. Avec la force des bras, tu le lèves. Bah, c'est gonflable ça, hein. Ouais, c'est un semi-rigide. T'as vu le truc? Oui, donc non, tu peux rentrer par le port par derrière. Donc là 272 et peut-être là-bas, on va y passer voir. Super sympa, franchement je kiffe. Alors bien sûr, petite marina avec les appartements, les brokers aussi qui sont au rez-de-chaussée, les agences immobilières qui louent ou vendent des maisons dans la marina. Alors ça reste une marina, hein, si tu veux, c'est pas parce que tu es dans le sud de l'Espagne qu'il y a une différence. Les filles, on y va. Ça reste quand même assez très cher pour l'Espagne. Mais voilà, c'est sympa par contre, c'est très joli. Il y a beaucoup d'anglais ici en fait qui viennent sur Benalmádena. Là on a une autre partie, hop. Là on a une autre partie de la marina. Ah, avec les magasins, il y a un Supercore, il y a un restaurant chinois à volonté, un wok, il y a un Carrefour, un Burger King. Vraiment il y a tout ce que tu veux. C'est vraiment, t'as plein de choses à faire, tu t'ennuies pas. Voilà, on a trouvé la place qui nous avait proposé la marina. Franchement, je vais pas dire je regrette parce que bon, on pourra pas faire ce qu'on veut faire ici. C'est la place ici 271. Ah bah ouais, bah attends, il y a le passage ici. C'est la place ici 271, donc qui est juste ici et qui est vraiment à l'intérieur de la marina. Et vraiment au bord. Donc là, il y a le wok chinois à volonté, il y a des restaurants, il y a le Supercore qui est juste là. Et franchement, bah là, on avait une gâche de malade mental en fait pour le même prix, pour 19 balles par jour. On était là vraiment au milieu de la marina et vraiment au bord du truc. Mais franchement pour les travaux ça nous arrange pas. On va faire du bruit, on va faire on préfère être à l'écart, tranquille dans un coin. On fait nos petits trucs, nos petits business. Le soir, il y a Marco qui passe au bateau, machin, on rigole, on fait un peu la fête, tout ça. On préfère être un peu à droite et être tranquille que d'être au milieu de tout le monde là qui vient. Et en plus, ça doit être pénible, hein. Toute la journée, tu as des gens qui passent devant le bateau, tout ça, c'est chiant. Tu peux pas faire ce que tu veux. Bref,
tu m'as compris, t'as pas d'intimité, tout ça. Nous, c'est pas trop notre délire. On préfère être caché dans un coin, on fait ce qu'on veut. Ouais, regardez le bateau qu'on vient de trouver à la marina là, il est magnifique. Il est juste ouf. Il est juste dingue. Regarde ça. Waouh, 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 c'est une dinguerie. Bon, ça, à mon avis, c'est pas un vrai bateau chinois. Hein. C'est pas une vraie construction de bateau chinois, c'est un truc touriste, mais touristique, on va dire. Mais c'est vraiment, par contre, moi je trouve que ça a du charme. Franchement, c'est super réussi. Regarde même la petite terrasse là avec la table et tout. On se croirait vraiment en Chine là, avec la petite table en bois comme ça. Il manque plus que des gens qui jouent au domino dessus là. C'est ouf. Non, franchement, c'est magnifique. Très belle marina. Benalmádena, franchement. Allez, on est sorti de la petite marina. Petite, que dis-je? Grande marina. Et là, on est parti sur le port extérieur, un des ports extérieurs. Alors, on n'est pas là, nous. Hein. C'est vraiment de l'autre côté. C'est vraiment au nord de Benalmádena. Là-bas, c'est Malaga en face de moi. Et je voulais vous montrer cette roue. Alors, cette roue-là, on l'a vue sur la mer quand on arrivait de Malaga en direction de Benalmádena. On l'a vue de très loin. Facile, on était à 10-15 km, on la voyait déjà. Et cette roue, avant, elle était à Malaga. Et ils l'ont déplacée ici à Benalmádena. Donc, elle tourne la journée. Il y a des gens qui montent, etc. On peut admirer, donc, en montant en haut de la roue, toute la vue de Malaga et Benalmádena. Mais c'est pas ça que je suis venu vous montrer en venant ici. Je suis venu vous montrer là-bas, de l'autre côté de ce ponton, il y a un bateau américain. Alors, c'est, vous savez, les bateaux qu'il y a sur le Mississippi, là, avec les grosses roues à l'arrière qui tournent, je sais pas comment ça s'appelle. Les roues à aube. Comment? À aube. À aube. Les roues à aube. Voilà. Merci Stéphane. 3 points, mot compte double, Scrabble. Donc là, on va aller voir ce bateau-là, et il est coulé à moitié dans le port. Donc on va vous le montrer, il est immense. Ah là-bas, c'était quoi, Steph, là-bas? Un restaurant? C'était, ils avaient transformé ça en boîte de nuit, resto. Boîte de nuit, resto, tout ça. Donc on va vous la... Il s'appelle le Willow, et il est juste derrière moi là-bas, je vous montre de loin, je sais pas si on le verra. C'est cette grosse bâtisse là qui a juste derrière. On le verra peut-être pas, si on le verra. Cette grosse bâtisse qu'il y a là. Mais on va s'approcher, on va aller vous montrer ça de plus près, parce que vraiment c'est un gros bateau. Il y a une tempête et il a pris l'eau. Il y a une tempête, il a pris l'eau. Voilà. Et là, je crois qu'il va passer en destruction incessamment sous peu. Donc ils vont le détruire. Et ça coûte du pognon, hein, de détruire un bateau, ça coûte très cher. Et là, il y a le chantier naval. Et le chantier qui est là. Donc le chantier, pareil, on viendra ici. On n'a pas encore pris notre décision à 100%, mais si on sort le bateau, on le sort ici à ce Varadero de Benalmádena, donc ce chantier naval. Et on fera le carénage donc ici à Malaga, à Benalmádena, pardon. Et voilà. Allez, c'est parti. Il faut faire le tour là-bas, Steph? Là, ouais, le tour du bâtiment. Allez, on fait le tour du bâtiment et puis je vous reprends là-bas, les copains. J'en profite, on vient de passer de l'autre côté du bâtiment donc pour aller voir le Willow, le bateau, et on en profite pour faire un coucou à l'ami Marco qui lui est au mouillage là-bas de l'autre côté de Benalmádena, qui est juste là. Hop! Ouais, Marco! Marco qui est au mouillage, qui nous rejoint tous les jours au port à Benalmádena, il vient avec nous, hein. Mais il est au mouillage pour l'instant, il va pas tarder à rentrer dans le port de Benalmádena. On va essayer de se trouver une petite place, si on pouvait se mettre à côté, ce serait bien, ce serait cool. Donc voilà, allez, c'est parti en direction du Willow, on continue, on a fait le tour du ship, là c'est le Varadero, donc c'est le port à sec, qui est juste là, le port à sec de Benalmádena, que je vous disais. On était dans le portail là-bas, mais là on est sur le côté du chantier. Voilà, donc a priori il y a de la place pour nous, hein. Ce qu'ils nous ont dit avant l'été, pas de problème, il y a de la place. Après l'été, les gens viennent et commencent à sortir les bateaux pour caréner pour l'été, tout ça. Du coup, c'est blindé. Mais là, je pense que ouais, il y aura de la place pour nous normalement, je pense. Ils vont bien nous trouver une petite gâche pour notre petit Doralé là. Enfin, affaire à suivre, on vous tient au courant de toute façon. Le carénage, on sera obligé de le faire avant de quitter l'Espagne. Et voilà, nous sommes arrivés devant le Willow. Alors le bateau qui est à moitié dans l'eau, bien sûr, il a coulé en partie sur le côté et puis qui allait se tanker au fond du port. Alors les ports, il n'y a jamais bien profond, hein. Dans les petits ports plaisants je parle, hein. Il n'y a jamais bien profond, il y a 2,50 m, 3 mètres, 4 mètres. Bon. Donc là, vu que c'est un gros bateau, même s'il touche le fond, la partie reste toujours visible. Mais voilà, pour l'idée, c'est les bateaux de type américain qu'on retrouve sur le Mississippi, sur les fleuves américains, etc. Et donc là, et le moteur, c'est les grosses roues là, qui a cette grosse roue qui est derrière, qui tourne et qui propulse le bateau avec l'énergie de l'eau. Voilà. Donc là, c'était un truc vraiment mastoc. Ça fait longtemps qu'il a coulé, Steph, le bateau? Ah oui, maintenant ça va faire 4-5 ans. 4 ans, ouais, 4 ans. Et là, ouais, on voit bien qu'il est bien penché sur le côté et dans l'eau. Voilà. Alors les propriétaires, c'était des Anglais. Mais c'est dommage, hein, parce que c'est vraiment... Ouais, c'est beau, hein. C'est un gros truc. Ouais. Tu vois, les roues à eau, elles sont plus là, ils les avaient démontées. Ah, ils les avaient démontées? Ah ouais, parce qu'ils ont fait une boîte de nuit, un truc fixe. Après. Ah oui, bien sûr.
Ah ouais, donc voilà, tu vois le bateau là, la structure coque qui est à moitié dans l'eau. Je veux dire pour faire des cordages. Hein. Ah bah là ouais, c'est amarré le bazar là. Comment elle fait? Ah c'est ouf. Voilà. Bah ça fait toujours un pincement au cœur de voir un bateau sur le côté, mais bon, c'est vrai que... C'est vrai, hein. Même moi qui suis pas marin, ça fait... C'est vrai, hein. C'est un gros bateau. Alors on pourra peut-être le voir. Bon, j'ai pas le droit de passer de l'autre côté normalement. Je vais me mettre au moins là pour faire le... Voilà, donc il est à moitié dans le port coulé. Au nord du port de Benalmádena. Nous on est au sud, hein, mais voilà. Donc si vous passez là aussi, vous pouvez voir ce bateau, faire des photos. On fera des photos d'ailleurs. Essayera de faire du drone, tiens, au-dessus, ça peut être sympa de passer avec le drone au-dessus du bateau là. Ça peut être cool. On va voir. On essaiera de faire un truc. Bon, on est là pour un petit moment, donc on va pouvoir faire plein de choses différentes. Voilà, The Willow. Ah, l'ami Marco qui est là-bas. Marco! C'est là que t'es tombé? Marco! Je sais pas s'il nous verra, c'est avec le vent et là où il est tout ça. Mais le vent il vient. Ah, ça y arrive. Ah! Marco! Vas-y! Poto Marco au mouillage, juste là. Il va nous rejoindre du coup, il m'a dit j'arrive. Impeccable. On va l'attendre, il arrive. Bah ouais, il va débarquer à l'annexe, on va l'attendre. La Minette qui est partie du coup voir le Willow avec Claude et Loïc là-bas. Et puis voilà, plein de choses intéressantes. On va attendre l'ami Marco qu'il arrive. Et puis on vous dit à tout à l'heure pour la suite de l'aventure. On est posé chez l'ami Steph dans le patio. La Minette, tu l'as reconnue, elle est là. Et on les suit à la trace avec le jus d'orange. Ça y est, il gueule encore. Il est maniaque. Mais si tu voyais ça, il est maniaque. Oh ouais, Coca avec Coca. What? Eh, regarde comme il est beau. J'ai demandé un verre, il m'a amené un verre Coca. Il est magnifique. Bon bref. Mais il te l'a offert. Tu me l'as donné? Bah oui, maintenant oui. C'est insupportable. Hein. Il m'a mis... Oh mon cousin, ça c'est la récup ça. Tu vois mon cousin, verre Coca, regarde, il est tout neuf. Il est tout neuf. Bref, on est chez l'ami Steph. On est venu pour finaliser la petite vidéo après la bonne promenade de cet après-midi avec Claude et Loïc, Steph. Marco qui nous a rejoint. L'ami Marco. Ouais. Là, oui. Toujours là mon Marco. Mon Steph. Ouais. Oh, qu'est-ce que les fleurs te vont bien. Tu es magnifique, tu ressors derrière les fleurs. Bref, la Zainette, Zainana, qui est là. Alors, vous avez remarqué, c'est que de l'eau, Monster et Coca. Et Coca, ouais, Coca. Bon, Bastien ne boit pas. Non, jamais. Et enfin, on ne boit pas. Si, sinon on serait mort, on serait desséché. On est obligé de boire un peu quand même, de s'hydrater. Bon, on finit la vidéo. Après, on ne sait pas ce qu'on a prévu, parce qu'aujourd'hui, on a encore fait 1 million de choses dans une journée. Je ne sais même pas comment on fait pour faire autant de choses en 24 heures. On est claqués. C'est ouf. Deuxième jour à Benalmádena, au port. Et puis on va commencer les choses sérieuses. La choix, mon cousin. Bah, il faut travailler, il faut faire des sous. Attends, tu crois comment on voyage sinon? Non, je rigole, c'est pas vrai. Non, on va commencer les travaux. Demain, je pense que je vais attaquer. Ils sont cons, tu vois. Ils m'envoient dans des... Ils me mènent dans des zones obscures, ces gens-là, si tu le savais. Bon, bref. On va commencer la bricole. Alors... Est-ce que demain j'attaque les cales? Je sais pas. Fond de cale, aspiration. Ça c'est sûr. J'ai voulu faire un jour off quand même. Alors la Minette veut un 3e jour, c'est ça? 3e jour. Bah ça fait 3 jours qu'on a Benalmádena. Non, ça fait 2 jours. Là. Oui, mais demain ça fera 3 jours.
Oh, déjà. Déjà. Ça passe vite. Ça passe vite. Donc bon, demain on fait rien du coup. Voilà. Demain on fait rien. Demain je m'occupe de ma minette. Coloration de cheveux chez Jean-Louis David. Ah, tu me l'as fait demain, c'est vrai? Bah oui, 3e jour off. Après moi j'ai plus le temps. Ah bah ok. Donc je lui fais la couleur demain la minette. Demain repos chez Stéphane. Faut que tu te rases aussi. Faut que je me rase. Voilà. Et puis après on commencera la bricole. Première chose qu'on fait, je reviens à ça, les cales, aspiration des cales, nettoyage des cales, peinture des cales. On va essayer de trouver de la peinture, on va essayer de récupérer de la peinture pour pouvoir faire les cales, les fonds de cales propres en vue de ça. Et puis peut-être qu'on attaquera le plancher du coup aussi, peut-être. Il a pas vu ça. Ouais. Poncer le plancher, revernir le plancher, ou on le fait en dernier. Je sais pas, on va voir, enfin bref, on va s'occuper de ça déjà dans un premier temps et on vous expliquera la suite des aventures, on va faire beaucoup de bricoles. Mais vous faites ça avec nous d'ailleurs. Voilà, regardez, ils se disputent. Oh, c'est mignon! Oh putain, j'ai eu en flag! Oh, c'est mignon! Merci. Il a offert une petite Je vais la mettre fleur! dans un verre d'eau. Oh là là, c'est mignon, mais qu'est-ce qu'ils sont romantiques. Et après on dit que les hommes sont pas romantiques. Non d'une pipe en bois, c'est pas vrai. Non d'une pipe en bois. Bon allez, il est 20h04, je suis à la bourre. Moi, Ouais. je suis très romantique. Très romantique. Ah oui, c'est pour ça qu'elle m'a épousé d'ailleurs. Parce que Il est même plus romantique. que moi même. Ouais. Non, c'est vrai, sans déconner. Il est très C'est vrai, romantique. je suis un homme très romantique. J'aime le romantisme. Non, c'est vrai. Il est dans le love et tout. C'est vrai, toujours. Mais c'est parce que ça, je m'occupe beaucoup de toi, bien de toi. Ouais. Non, c'est vrai, ouais. Alhamdoulilah. Et oui, faut toujours être gentil avec sa femme. C'est vrai, toujours. C'est elle qui nous mène La barque. la barque. Qui mène la barque. Ça, c'est vrai. Bref, je suis à la bourre, il est 20h04, la vidéo normalement sort à 19h30 et là je suis à la bourre, donc je vais vous laisser et puis je vais vite retourner sur le truc parce que je suis encore à la bourre à 92%, elle va bientôt sortir 20h04, quelle honte. Et en plus, c'est la vidéo de dimanche, elle. Ouais, de base. ouais, c'est la vidéo qu'on devait sortir dimanche, qu'on n'a pas sorti, mais bon. C'est pas grave, on continue les aventures de la Mafia Nomade. Bisous mon Marco. Ciao, ciao. Bisous mon Steph. Ciao, ciao. La Minette. Bisous, bisous. Bisous, bisous, à bientôt. Et bonjour ma Minette. C'est mieux. Je m'attendais pas. Je m'attendais pas. Je lui dis, je nettoie la GoPro. Bon, après une folle soirée hier. Voilà, On peut pas que dire- d'aventure. On peut pas dire ce qui s'est passé, mais c'est une folle soirée hier. Il s'est passé Oh là une folle là. soirée. On était fatigués. Voilà, que d'aventure. Et du coup, petit déjeuner de la Minette ce matin. Que déjeunes-tu, la Minette? Toast, avocat, tomate. Oh là 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 là. Ouais, j'aime bien manger moi le matin. Et Et de la mangue. de la mangue. Tout ça fraîchement préparé par mes petites mains à moi, par C'est son ça. mari. Ouh, qu'est-ce qui s'occupe bien de sa chérie Minette? Ouais, j'aime bien manger le matin. Moi. Ouais, la Minette, elle mange, elle casse la croûte le matin. Le matin, je mange. Je crois que c'est le repas que je mange le plus. Hein. Non, elle n'est pas d'accord. T'es pas d'accord? Non, c'est pas le matin. Le matin, je mange beaucoup, je trouve. Bref, petite journée qui commence. L'ami Stéphane a dormi au port là, avec nous. Du coup, il est venu nous dire bonjour ce matin. Il est reparti faire 2-3 bricoles. Aujourd'hui, dernière journée off, je pense. Salma doit faire une coloration de cheveux. Ouais. Claude et Loïc vont repasser nous voir. Et puis, je sais plus ce qu'on voulait faire. On avait dit qu'on ferait quoi. Moi, il faut que je me rase la tête. Il faut que je me coupe les cheveux. Enfin, bref, on va faire une dernière journée tranquillou. À partir de demain, on attaquera sérieusement les travaux. Rangement de coffres aussi. Il va falloir qu'on range nos coffres à l'arrière. Il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot. On a beaucoup de taf en réalité. Ça va qu'il y a 2-3 copains qui sont dans le coin, mais il y a beaucoup de taf. Il faut qu'on trouve une place pour l'ami Marco au port aussi. Il faut, enfin bref, plein de trucs à faire. Bon, on va y arriver. Alors on est passé au Varadero hier quand on s'est promené pour aller voir le bateau américain là, vous savez là. Et on s'est aperçu que il y avait pas de grosses berres en fait pour mettre le bateau. Ils mettent ça avec des étais là. Ça Je sais nous a pas. pas trop Ça nous a pas trop rassuré en fait là, quand tu vois le bateau comme ça avec juste 8 ou 9 étais autour Sachant du bateau. Là. que nous, on vit dedans. C'est pas très. Alors en espérant qu'on ait le droit de vivre dedans, parce que ça aussi on s'est pas renseigné au chantier, Ouais. au port à sec, on sait pas si on peut vivre dans le bateau pendant qu'il est à sec. Au pire des cas, bon, il y a Stéphane qui est là, mais c'est vrai que dans l'absolu on préférerait rester sur le bateau, comme ça tu te lèves le matin, tu bois un café, fou, tu commences à bosser quoi.
Donc on va voir, on va se renseigner, tout ça, ça va se faire petit à petit, et puis voilà, dans un laps de temps assez court en réalité, hein, parce que le porc à sec, ça coûte cher. Le porc, ça coûte cher aussi, même si ça coûte pas très très cher ici, mais ça, voilà. Donc tu accumules le temps, tous les jours 20 balles, hein, c'est ça. Et quand tu es à sec, c'est plus, c'est 30 balles. Allez, au mois, ça fait 600 € le mois. Ouais, ça fait 600 balles, ça fait un gros loyer, donc bon, ça fait râler quoi. Ouais, mais bon, ça. c'est ce que je dis, des fois tu donnes, des fois tu payes pas. C'est une équivalence, une balance dans la vie. Hein. Des fois on passe des mois, on paye que dalle, et puis des fois on paye l'eau. L'autre fois on a payé l'eau à... Ouais. On a payé l'eau, l'autre fois on nous a fait payer l'eau, rechargement en eau à Torrevieja. Ouais. 10 balles. Voilà, donc des fois tu recharges en eau, tu payes pas, c'est gratuit, puis il y a des fois tu payes. Puis l'eau, ça va devenir une denrée rare. L'eau problématique, alors là oui, la Minette a raison de soulever ce problème parce que... Alors je sais qu'il y a des gens qui vont décrier ça, mais on est en train de réfléchir pour trouver un système pour faire un dessal en fait. Tout simplement acheter un désalinisateur pour le bateau, parce que l'eau ça devient problématique. Alors en Europe pas trop, on la paye, quand il n'y en a pas de dispo on la paye. Ça commence quand même. Là on voit beaucoup en Andalousie de robinets où on passait en camping-car, en bus, qu'on utilisait sur Malaga par exemple, qui aujourd'hui sont verrouillés. Donc ça devient problématique l'eau. C'est inquiétant. Et en bateau, faut de l'eau. La bouffe, tu peux toujours t'arranger à pêcher du poisson, mais de l'eau, il en faut. C'est absolument une obligation. Donc du coup, on regarde pour un dessal. Ça coûte très très cher un dessal. J'ai vu qu'on pouvait le fabriquer soi-même. Alors pareil, c'est pas sorcier à réaliser en fait un dessal. Le problème, c'est qu'il y a certaines choses qui coûtent très cher dans un dessal. Ouais. Bon, donc voilà, donc l'un dans l'autre, l'idéal ce serait d'en trouver un d'occasion qui fonctionne sur un bateau qui va se faire démonter par exemple, qui va partir en destruction. Ça peut être une solution pour récupérer un dessal moins cher. Après, si toutefois vous avez un dessal qui traîne dans votre garage, tu m'envoies un message. Hashtag www.lamafianomade, hashtag désalinisateur, hashtag... tu vois? Non mais ouais. Faut trouver un dessal. On a eu beaucoup de retours en fait de gens qui sont sur des îles loin de l'Europe et qui se retrouvent en galère d'eau. Alors soit récupérer l'eau de pluie quand y a la mousson ou quand il y a la saison des pluies. Sinon c'est une galère. Tu peux pas t'arrêter au ponton partout comme ça pour charger en eau comme en Europe. C'est impossible. Ça n'existe pas dans certains endroits. Donc un dessal, tu pompes l'eau de la mer. Pour les gens qui savent pas, j'explique parce qu'il y a des gens qui nous suivent aussi qui connaissent pas tout. Mais un désalinisateur, il aspire l'eau de la mer. Il enlève le sel de l'eau. Et ça te recrache de l'eau douce. Voilà, en gros c'est ça. Donc on peut puiser l'eau dans la mer pour avoir de l'eau douce à la sortie et utiliser de l'eau douce dans le bateau. Et boire après en rajoutant du charbon actif, en rajoutant tout ça. Alors un dessal, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'un dessal, il faut qu'il tourne. On peut pas laisser un dessal, on peut pas s'en servir tous les 15 jours. Alors nous, on est une famille de 5. De l'eau, on l'utilise. Il y a des dessals qui ont plusieurs capacités journalières. Il y en a qui vont faire 10 litres, 30 litres, 70 litres, 500 litres. Et un dessal, il faut qu'il tourne, il faut qu'on s'en serve, parce que sinon les membranes sèchent avec le sel, et les membranes ça coûte cher, et elles craquent, et après ton dessal ne marche plus. Donc, on est en train de regarder par rapport à la capacité moyenne de trucs, un petit dessal à 50 litres par jour, ça peut être pas mal. 50 litres, 70 litres par jour. Ouais, on verra. Voilà, entre le remplissage des cuves, la consommation d'eau, et puis tout simplement, le reste, c'est pas du gaspillage. Donc laver le bateau, dessaler la chaîne, dessaler l'angle, ça repart à la mer. C'est de l'eau qu'on puise de la mer et qu'on recrache dans la mer. C'est pas de, voilà, c'est un cercle. Donc il y a pas de gaspillage. Voilà, j'ai fini, je t'embête plus. Allez, retourne à la Minette avec ses mangas. J'ai déjà fini mon toast, et là je mange mes mangues. Les mangues. Ah, les mangues, ça rappelle Sénégal. Ouais. T'as goûté les mangues? Elles sont bonnes. Ouais, elles sont bonnes. Bon, sur ce, je bois mon café, on y va, on va attaquer après les trucs. On vous fait des gros bisous, fais bisous à Minette. Bisous, bisous. Hey Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route? Là où on va, on n'a pas besoin de route.